Et vous? Vous changeriez quoi dans le monde du travail? Oh, cette synchro. Ah là là, les pubs hein. Je trouve ça bizarre d'avoir du mépris quand je te regarde. Je trouve ça bizarre de ne jamais être précis de te revoir. J'ai toujours quelque chose à te reprocher et ça me désole, c'est pas normal. Mais j'envisage pas une seule seconde de passer ma vie sans toi. Donc faut que je t'accepte, il faut que je t'accepte, il faut que je t'accepte comme t'es. Faut que je t'accepte, il faut que je t'accepte, il faut que je t'accepte comme t'es, mon corps. Si tu l'avais pas compris, aujourd'hui on va parler de ce bibi. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube que j'avais trop hâte de vous tourner et d'ailleurs tellement d'excitation en moi les gars qu'actuellement je suis debout. Ce qui est premièrement une bonne nouvelle, cela signifie que ça y est, je peux me tenir sur mes deux pieds. Avec mon orteil pété, je pense qu'on avance dans la bonne direction. On est en pleine négociation, réconciliation, lui et moi, c'est sur la bonne voie. Et surtout les gars, aujourd'hui je suis surexcitée de vous annoncer que d'ici... alors attendez. 4 jours ? D'ici 3 ou 4 jours, mon bébé livre d'amour... Attendez. On se la refait. Mon bébé livre d'amour sort enfin. Franchement, je suis trop fière de ce gros bébé qui s'intitule Sans filtre. Et du coup, je me suis dit que j'allais répondre à quelques-unes de vos questions pour pouvoir vous aiguiller, en fait, tout simplement. Et vous convaincre de l'acheter, bordel. Bah oui, le but de cette vidéo, c'est quand même un petit peu de vous convaincre d'avoir ma grosse tête avec vous à la maison, les gars. Et je vous promets que vous allez pas le regretter. C'est parti, on est bon en question. Je ferais tellement bien la foraine, c'est chaud. Et on va tout de suite commencer par la question la plus importante de cette vidéo. C'est quand la date de sortie? J'ai hâte. Eh bien écoutez les chats, ce n'est autre que ce jeudi 7 octobre dès la première heure, à tout moment, à minuit. Il est déjà on fleek les gars. Alors je suis pas sûre que les librairies vous ouvrent leurs portes à minuit. Mais sait-on jamais, vous pouvez toujours aller camper devant et à la première heure, rentrer dedans pour pouvoir vous procurer mon bébé d'amour. Je suis surexcitée mais genre de ouf. Ce livre c'est le projet de ma vie les gars. Deuxième groupe de questions parce que j'ai essayé vraiment de regrouper les questions qui allaient un petit peu dans le même sens. Comment l'idée de créer ce livre t'est venue et pourquoi? Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic d'écrire ce livre? La raison, la motivation? Quel était ton besoin, ton envie principale qui t'a poussé à écrire ce livre? L'idée c'était vraiment de faire en sorte que vous ayez votre petite Juju avec vous à la maison, dans votre quotidien. C'est vrai que même si je partage beaucoup de choses aujourd'hui avec vous à travers mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, d'ailleurs j'en profite les gars, si vous ne me suivez pas sur ces différents réseaux, c'est le moment. Entre guillemets, ça reste quelque chose de virtuel et j'ai vraiment ce besoin de vous apporter quelque chose d'un peu plus réel, on va dire, d'un peu plus solide. En fait, l'idée de me dire que là vous avez vraiment quelque chose de concret qui émane de moi chez vous, qui va perdurer en fait à travers les années. C'est-à-dire que c'est horrible de dire ça dès le début d'une vidéo les gars, mais le jour où je serai plus là, le livre lui, il sera encore là. Et je sais pas, j'ai une espèce de petite saveur en fait à l'idée de me dire qu'il va pouvoir traverser les époques. Peut-être pourquoi pas passer de génération en génération. Alors là peut-être les gars que je m'enflamme et peut-être que mes recettes elles traverseront les années. Et j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée vraiment de pouvoir construire des choses vraiment concrètes, solides, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher. Et je trouve que c'est une façon différente d'amener les choses. C'est l'une des façons à travers laquelle j'aime le plus m'exprimer. Au-delà de la parole, l'écriture pour moi c'est vraiment une réelle façon de me livrer. Ça me permet de faire passer vraiment des messages forts, en tout cas j'espère, et c'est ce que j'espère que vous allez ressentir en lisant vraiment ce livre. Par quoi est-ce qu'on commence quand on se lance dans l'écriture d'un livre? Ça je pense que c'est très personnel et très propre à chaque auteur. Moi pour ma part, ce que je commence toujours à faire, c'est déjà de trouver le sujet que j'ai envie d'aborder, ou les sujets, puisqu'en l'occurrence dans ce livre là ce sont les sujets. Littéralement je commence un petit peu par ce qu'on pourrait appeler le sommaire. J'écris sur un genre de fichier Excel ou Word ou peu importe toutes les thématiques que j'ai envie d'aborder, les grandes thématiques, les sous-thématiques, donc les chapitres, et ensuite c'est vraiment en fonction du jour où j'écris. C'est-à-dire que quand je regarde tous les
les chapitres que j'ai écrits sur un petit fichier. Je me dis ok, aujourd'hui l'inspiration je l'ai pour quel chapitre. Quel chapitre aujourd'hui je me sens d'écrire. C'est vraiment en fonction du jour où j'écris. C'est pas dans un ordre précis en mode je vais d'abord traiter toute la partie développement personnel ou bien créer d'abord toutes mes recettes. C'est vraiment en fonction de ce qui me vient. Alors après évidemment il y a aussi quelque chose qui est très vrai dans l'écriture, c'est qu'on a des dates qui sont imposées par nos éditeurs, nos maisons d'édition, etc. pour certains rendus de chapitres. Typiquement moi la partie recettes, puisque le livre contient une grosse partie recettes, je devais rendre toutes mes recettes pour le mois de mars, parce qu'ensuite les recettes elles sont envoyées à une styliste culinaire qui est accompagnée d'une photographe culinaire qui vont en fait reproduire les recettes, déjà pour être sûr que n'importe qui soit capable de les refaire, mais aussi pour les rendre beaucoup plus jolies visuellement que ce que j'aurais été capable de faire, même si j'ai déjà un petit peu de talent là-dedans les gars, et pour pouvoir ensuite faire de jolies photos, parce que pareil, les stylistes culinaires et les photographes culinaires font des photos beaucoup plus jolies que ce que moi j'aurais pu faire. Donc on a vraiment des deadlines à respecter à ce niveau-là, ce qui fait que ça va orienter un petit peu le processus d'écriture. Après j'ai vraiment fait ça au gré de mes envies et aussi en fonction de ce que j'étais capable de faire, parce qu'il y a des chapitres qui ont été plus difficiles à écrire d'un point de vue psychologique et donc forcément je les ai un petit peu reportés jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire en mode celui-là j'ai pas envie de l'écrire maintenant, j'ai pas envie de l'écrire maintenant, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, et quand t'arrives à la deadline t'es en mode bah là en fait les gars maintenant j'ai plus le choix, va falloir l'écrire parce que sinon ce chapitre ne sortira jamais dans ce bouquin. Pourquoi est-ce que tu as voulu sortir un livre aussi complet? Ce livre va contenir exactement 4 grandes thématiques plus une petite thématique. La première grande thématique qui est abordée, c'est une thématique autour de mon histoire personnelle et du développement personnel. La deuxième grande thématique, c'est la nutrition. Plein de petites clés que j'essaye de vous donner concernant la nutrition pour vous permettre d'être plus autonome dans votre alimentation, dans votre assiette, quand vous faites vos courses aussi également. Une thématique qui est très liée à mes études et à ce que j'ai appris au cours de mes études. Ensuite, il y a une grande thématique qui est la thématique recettes en fait tout simplement, où là, je vous ai créé plus de 65 recettes à l'intérieur du livre. Et ensuite, il y a une autre grande thématique qui est la thématique sport, avec à la fois des conseils sur la motivation, des conseils sur le fait de casser quelques idées reçues concernant le sport, des séances à faire partout, à la maison, en vacances, à l'hôtel, etc. qui sont accessibles vraiment à tous les niveaux. Et ensuite, il y a des petits chapitres un petit peu plus light, un petit peu plus légers, où voilà, j'aborde des choses plus fun. Donc on est vraiment sur un livre qui est très très complet. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que quand j'ai sorti mon premier livre il y a 2 ans, 50 nuances de patates douces, c'était un livre qui était très ciblé. Premièrement, c'était des recettes saines et gourmandes, assez sportives, et surtout des recettes qui étaient exclusivement basées autour de la patate douce. Et encore une fois d'ailleurs, ce n'était que des recettes et quelques conseils en nutrition. Et du coup forcément aujourd'hui, sur quasiment 3 millions de personnes sur Instagram, YouTube et presque 4 millions sur TikTok les gars, tous là qui êtes en train de regarder ma vidéo, vous me suivez pour des raisons totalement différentes. Certains d'entre vous me suivent pour les recettes, d'autres pour les conseils en nutrition, d'autres pour le sport, d'autres pour le développement personnel, d'autres pour la partie beaucoup plus fun, plus légère, etc. Mon challenge, ça va être de créer un livre où chacun d'entre vous va pouvoir se retrouver et va avoir un intérêt à avoir ce livre chez lui. C'est-à-dire que je veux que cette lecture parle à tout le monde et qu'elle vous permette aussi, si vous me suivez pour une seule thématique en particulier, et bien de découvrir les autres choses que je peux vous apporter, que ce soit à travers mes réseaux ou à travers ce livre. J'en profite, on m'a demandé est-ce que c'était possible de voir le sommaire de ce bouquin. Je le mets par-dessus ma tête actuellement, vous êtes en train de visualiser le sommaire. On est vraiment sur un livre très complet avec beaucoup de thématiques abordées et je suis certaine que qui que vous soyez, il y aura au moins une thématique qui vous parlera et qui vous fera le plus grand bien. Une question qui est énormément revenue, c'est le fait de parler un petit peu plus de la partie développement personnel. De quoi est-ce que cette partie va traiter? Est-ce que je vais livrer un petit peu mes expériences personnelles? Est-ce que je vais aborder mon expérience vis-à-vis de l'anorexie? Est-ce que les conseils que je vous donne axés développement personnel, c'est des conseils que je m'applique à moi-même? Il y a une grosse thématique qui est axée autour du développement personnel où je vais aborder beaucoup de choses vis-à-vis de mes expériences personnelles dans un premier temps. L'anorexie évidemment, je vais vous en parler et je parle d'ailleurs énormément de ma relation avec ma maman qui n'a pas toujours été une relation très facile. Il y a beaucoup d'histoires que je vous raconte par rapport à mon vécu, par rapport à mon passé, et évidemment beaucoup de conseils concernant la confiance en soi, les complexes, le fait d'apprendre à s'aimer, la pression de la génération dans laquelle on vit aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux, etc. Enfin, j'ai aussi créé dans cette partie développement personnel des petits exercices avec des espaces où vous allez pouvoir écrire directement dans
le livre pour tout simplement en fait essayer de vous aider, de vous apporter des petites clés dans votre cheminement personnel pour réussir à briser certaines barrières, à franchir certaines limites, à déconstruire certaines croyances, etc. Vraiment plein de choses qui je pense peuvent, et je l'espère surtout, vous aider. Toutes les choses que j'aborde dans ce bouquin là, c'est des choses que je m'applique à moi-même au quotidien. Alors c'est pas toujours facile, je suis la première d'ailleurs, et je vous le dis dans le livre, à avoir parfois moi aussi des difficultés à appliquer tout ce que je vous dis. Le processus d'acceptation de soi, de confiance en soi, de déconstruire des croyances, enfin tout ce que je vous ai expliqué, c'est un processus qui est très long, qui dure même d'ailleurs toute la vie. Il y aura toujours des moments plus ou moins difficiles. L'idée c'est d'essayer de toujours faire au mieux et de toujours aller de l'avant. On m'a demandé combien il y avait de pages dans mon bouquin. Il y a près de 200 pages, mais je crois que si je dois être vraiment précise, genre 195, 92, 93, est-ce que j'ai écrit ce bouquin toute seule? Sachez que s'il y a bien un truc dont je vais me vanter, c'est ça, mais laissez-moi le plaisir de le dire. Oui, j'ai écrit mon livre à 100% toute seule. Je n'ai absolument pas eu d'aide, je n'ai pas eu de co-auteur. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures d'écriture. C'est très long d'écrire un livre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration également. C'est un peu comme quand tu lis un bouquin, il faut pas être dérangé par des choses extérieures, il faut vraiment être hyper concentré dans ce que tu fais. Si un projet, c'est pas moi qui le crée à 100%, j'arrive pas à le mettre en avant, je ne serais pas capable de vous parler aussi bien de mon livre et de vous expliquer à quel point il est important pour moi et important pour vous si je l'avais pas écrit à 100% moi-même. J'avais envie vraiment que vous retrouviez votre maman Fit Kat à l'intérieur, parce que vous me connaissez tellement bien aujourd'hui et vous savez la façon dont je m'exprime, que si c'était pas moi qui l'avais écrit, je pense que ça se serait ressenti. Évidemment, j'ai une éditrice qui me relie, qui m'a même freinée dans mon écriture parce que visiblement j'écrivais beaucoup trop. Elle m'a dit là Juju, on pourrait écrire 3 livres avec ce que t'as prévu. Nous on a un nombre de pages à respecter, donc on va se calmer. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que j'avais vécu ce processus d'écriture et ce que j'avais vraiment ressenti en écrivant ce livre finalement. Ça dépend complètement des chapitres, à savoir écrire des recettes, c'est quelque chose qui m'éclate. J'ai l'impression un peu d'être une chimiste, comme quand j'étais étudiante en fait, et de mélanger des ingrédients pour obtenir des saveurs, des textures, des visuels cool. Donc c'est plus la partie fun, on va dire. Quand j'ai écrit le chapitre sur la nutrition, là j'avais l'impression d'être en mode d'être redevenue la petite Juju hyper studieuse quand j'étais étudiante, en mode très scolaire. J'avais ressorti certains de mes cours, je faisais vraiment beaucoup de recherches sur le côté très scientifique, etc. La partie sport, écoutez, pas de ressenti spécifique sur la partie sport, si ce n'est que j'étais vraiment contente de partager un petit peu mes expériences. Et après par contre effectivement la partie développement personnel, ça a été parfois difficile à écrire, émotionnellement parlant. Il y a eu des moments où j'ai un peu pleurniché, voilà, soyons honnêtes, où j'ai effacé ce que j'ai écrit pour réécrire, pour réeffacer, pour réécrire notamment le chapitre sur l'anorexie et sur ma relation compliquée avec ma maman. J'ai passé une semaine dessus en mode j'y arrivais pas. En fait j'écrivais, j'effaçais, jusqu'au moment où j'ai enfin réussi à écrire quelque chose. Ça dépend vraiment des chapitres du bouquin, mais ça a pas toujours été évident. Combien de temps j'avais mis à écrire ce bouquin? Est-ce que c'était pas trop difficile et conséquent? C'était un très gros travail. Oui, c'était difficile parce que parfois j'écrivais à pas d'heure le soir. À côté de l'écriture de mon bouquin, j'ai mes vidéos à tourner, à monter. Il y a les placements de produits avec les marques. Il y a les tournages également pour la chaîne de Thibaut ou la chaîne d'autres potes sur YouTube. Tout un tas d'autres événements qu'on fait en fait au fur et à mesure de l'année, le contenu sur tous les réseaux sociaux. Bref, il y a beaucoup d'autres choses en fait en dehors de l'écriture de mon bouquin que je dois faire à l'année. Ça a été pas toujours évident au niveau de l'emploi du temps et au niveau des horaires auxquels je pouvais écrire. On est sur une bonne année de travail. En fait, l'année de travail, on va dire pour moi, elle englobe vraiment tout. Elle englobe le processus d'écriture, les tests aussi des recettes, parce que les recettes, une fois que tu les crées à tout moment, les gars, la recette ne marche pas et la recette est dégueulasse. Donc tu dois tester ta recette pour être sûr que ça marche, que ce soit bon et que les gens aiment. Donc les petites soirées où t'invites tes potes pour goûter les recettes, ça y va, eux ils sont très contents, mais toi tu bosses. Le fait de calculer aussi toutes les valeurs nutritionnelles, parce qu'il y a un gros travail à ce niveau-là. De faire tout le travail de relecture, parce que c'est aussi moi qui ai tout relu, c'est-à-dire que mon éditrice a tout relu, mais j'ai encore tout relu derrière elle. De faire les allers-retours avec le graphiste qui te crée un peu tout le visuel à l'intérieur de ton livre. De faire les shootings photos aussi pour le bouquin. Le tout, ça prend une bonne année. Est-ce qu'il y aurait des recettes végétariennes, végétaliennes, sans gluten, on m'a demandé? Est-ce qu'il y aurait des recettes spécifiques avec un seul ingrédient, ou bien justement est-ce que ce sont des recettes très variées? Combien est-ce qu'il y aurait de recettes au total en mode petit déj, collation, mug cake, plat? Pas mal
mal de questions autour de la partie bouffe puisque visiblement vous êtes comme votre maman FitCat les gars et vous kiffez manger. Oui, évidemment, il y aura des recettes végétariennes, des recettes végétaliennes, des recettes sans gluten puisque vous le savez, moi dans mon alimentation de base, je mange sans gluten. Je mange de plus en plus végétarien et végétalien et je sais que ça manquait pas mal de recettes végétaliennes dans mon premier livre. Donc j'ai vraiment voulu me rattraper avec toute une petite partie des recettes, peut-être entre 10 et 15 qui sont vraiment des recettes pures végétaliennes pour encore une fois permettre vraiment à tout le monde de kiffer ce bouquin et de passer un bon moment en lisant ce livre là et de se dire ok, bah il est aussi fait pour moi en fait. Et en termes de style de recette, il y a de tous les gars. Alors là en termes de petit déjeuner, vous allez être servi mais comme jamais. Il y a des desserts, il y a des plats, il y a des collations, il y a des recettes plus ou moins rapides, plus ou moins faciles avec des ingrédients plus ou moins chelous. Il y a une petite recette quand même à base de patates douces histoire de faire un petit clin d'œil, mais vraiment il y en a pour absolument tous les goûts. Pourquoi est-ce que le titre de mon bébé s'intitule Sans filtre? C'est littéralement le premier titre qui m'est venu en tête quand il a fallu choisir un titre. Sans filtre, c'est vraiment, ça englobe plein de choses. C'est pour vous dire en fait que tout ce qui est à l'intérieur de ce livre, c'est du 100% moi, c'est du 100% vrai. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de mensonges. C'est à l'image vraiment de ce que je vous partage sur mes réseaux sociaux depuis toujours. Mais ça veut pas dire que vous ne verrez pas des photos de moi maquillée dans ce bouquin. Il y aura des photos de moi où je suis maquillée. Mais c'est pas parce que je suis maquillée que je suis pas 100% moi. Je sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. En fait, sans filtre, c'est vraiment genre en mode je me livre à vous dans toutes les facettes de ma personnalité, avec tout ce qui fait que je suis moi sans aucune honte, sans aucun tabou et en l'assumant à 100%. C'est ça que ça veut dire sans filtre et c'est comme ça que je veux que vous le compreniez et que vous vous l'appropriez aussi également. À qui s'adresse ce livre principalement, c'est-à-dire quelle tranche d'âge, quel message je veux faire passer à travers ce livre, à qui est-ce que je l'adresse, est-ce que si on est un mec aussi également on peut acheter ce livre ou pas, pour qui est-ce que ça peut être intéressant de l'acheter, est-ce qu'il est destiné à tous les hommes et à toutes les femmes. Vous êtes hyper nombreux à vous demander ok clairement est-ce que moi je peux l'acheter. Oui les gars, ce livre est accessible absolument à tout le monde, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez plus ou moins jeune, que vous aimiez plus mes recettes ou plus mes conseils en développement personnel ou plus le fait que je vous motive à faire du sport etc. Il est vraiment accessible à tout le monde. Oui parfois j'aborde le fait qu'on peut se sentir féminine et musclée et donc dans ce cas là peut-être que les femmes vont plus se reconnaître. À côté je vais aborder le harcèlement scolaire et donc ça touche absolument tout le monde. Que vous soyez un parent, que vous soyez un enfant, garçon, femme, bref, ça touche vraiment tous les âges, tous les sexes. Je vais parler de sport et ça le sport c'est pour tout le monde. Les recettes il y en a des plus ou moins faciles donc certaines vont être accessibles à des âges peut-être plus avancés, d'autres à des âges plus jeunes mais vraiment ce livre s'adresse à quiconque aura envie de découvrir encore plus mon univers, à quiconque aura besoin de déconstruire ses croyances, à quiconque aura besoin de trouver la motivation de s'entraîner, à quiconque aura envie d'apprendre à mieux s'alimenter, à mieux cuisiner et à prendre plaisir à le faire. Même les conseils en développement personnel pour moi, ça peut totalement s'appliquer à la fois aux plus jeunes et aux plus âgés dans le sens où parfois on se dit oui mais le développement personnel c'est des lectures un peu plus difficiles. Alors oui c'est vrai c'est des lectures qui demandent de se poser un petit peu plus mais j'ai constaté à travers mes vidéos que toutes les fois où j'ai fait des vidéos sur le développement personnel, les plus jeunes vous étiez à fond aussi et même si tout ne vous parlait pas toujours, il y a quand même des choses que vous arriviez à comprendre, à saisir. La question qui m'a été beaucoup posée c'est est-ce qu'il sera dispo dans toutes les librairies? Ce livre sera dispo absolument partout, que vous alliez chez Cultura, chez la Fnac, dans tous vos petits libraires près de chez vous qui sont des indépendants. Il sera disponible dans toutes les librairies à partir, je le répète, du 7 octobre, c'est-à-dire dans 4 jours les gars, donc c'est vraiment juste la folie. Vous pouvez aussi bien entendu le commander en ligne, que ce soit sur le site de la Fnac, d'Amazon, de tous les sites internet en fait qui existent pour acheter des livres. Choisissez la méthode qui vous convient mais vous pourrez le trouver partout. J'ai une petite préférence si vous pouvez faire vivre nos petits libraires et aller l'acheter directement chez eux, c'est encore mieux. Mais voilà, vous pouvez l'avoir absolument partout. À quel prix sera-t-il vendu? Attendez, je regarde. Ah bah c'est pas écrit. Ah bah c'est 13,95 €. J'en profite pour vous remercier parce que j'avais annoncé le prix sur Instagram et j'ai eu énormément de messages de beaucoup d'entre vous me disant que c'était génial de faire un livre avec un prix aussi abordable par rapport à tout le contenu que contient ce livre. Comme m'a dit mon éditrice, j'aurais pu faire 4 livres différents, c'est-à-dire un livre par thématique. Et moi j'ai vraiment voulu vous donner le maximum et le meilleur de moi-même dans un seul bouquin et faire en sorte que ce livre soit quand même accessible à tous. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante que vous l'ayez d'ailleurs remarqué, que vous me l'ayez dit et j'espère que vous pourrez tous l'avoir chez vous. Question je pense qui est le plus revenu parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez envie qu'on se fasse des petits câlins, des petits bisous. On s'est un petit peu manqué durant ces 2 dernières années les gars. Merci le coco, merci le Vivi, merci le Covid. Je pourrais vraiment animer des soirées je crois.
Vous m'avez demandé je ne sais pas combien de fois est-ce qu'il y aurait des meet-up, des séances dédicaces, des moments pour se rencontrer. Mais les gars, mais vous êtes pas prêts je crois. Je vais faire littéralement le tour de la France pour vous. Première chose, là je vous le dis de suite parce que c'est ce week-end en fait. Le samedi 9 octobre à 14h, je suis à la Fnac de Toulouse les gars. Donc là pour le coup à la maison pour faire des photos, des vidéos, des dédicaces, des bisous, des câlins dans la mesure du possible. J'ai juste trop hâte les gars, ça fait 2 ans, 2 putains d'années qu'on s'est pas vu. Et ensuite on va enchaîner les dédicaces et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous avez envie que je vienne en fait les gars. Moi vous me dites, je débarque, on est comme ça dans la famille. J'ai juste trop hâte de vous voir avec mon petit bébé sans filtre dans vos mains. Évidemment dès que vous les recevez à la maison, balancez vos meilleures stories, wesh, y a pas moyen. Je veux vous voir en train de le lire, je veux vous voir en train de cuisiner avec. Bref, je veux vous voir vivre avec ce bouquin et je veux voir vos meilleures stories, vos meilleurs posts Instagram, vos meilleures vidéos YouTube même si vous avez envie. Faites-vous kiffer, faites-moi kiffer. Si je fais tout ça, c'est pour vous, mais c'est aussi et surtout grâce à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout achetez mon bébé. Nous en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des énormes bisous. Ciao.